Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de livres spécifiques, mais je vais vous parler des livres audio parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle pas mal des livres audio, notamment, il y a pas mal de pubs pour Audible. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans les livres audio parce que j'avais peur. J'avais vraiment très peur parce que j'ai très peu d'attention, surtout à l'oral. Parce que je pars souvent dans mon esprit, je suis en train de réfléchir à plein de choses en même temps et je ne suis plus forcément en train d'écouter ce qu'on me dit ou en train de lire ce que je lis. C'est très bizarre, mais je vous assure que c'est possible. Bref, ayant un taux d'attention très bas, je me suis dit les livres audio, ce n'est pas pour moi. Et finalement, je me suis laissée tenter et maintenant j'adhère totalement, notamment parce que dans les transports en commun, parfois je n'arrive pas à lire. En fait, tout simplement parce que ça me donne la nausée. Et ayant maintenant pas moins d'1 an d'expérience dans le livre audio, je vais tenter de vous donner quelques astuces pour que vous aussi vous puissiez choisir votre livre audio. C'est vrai que dans un premier temps, pour choisir son livre audio, c'est pas mal de savoir où on peut l'acheter. Je vais vous donner donc une liste non exhaustive, quelques plateformes que vous pouvez trouver. Il y a tout d'abord le livre audio qui est aussi un objet, c'est le cas avec Audiolib, c'est celui qu'on voit le plus souvent, vous pouvez le trouver en librairie, mais vous pouvez aussi le trouver dans votre bibliothèque ou votre médiathèque. Audiolib a aussi un site internet, vous pouvez donc télécharger directement le livre. Pour les prix, c'est un peu en général le prix d'un livre. On est dans les 10 ou 20 euros, ça dépend du livre. Sur le site, c'est payant et en magasin aussi. Après, n'oubliez pas qu'il y a aussi la bibliothèque et la médiathèque où là, vous ne faites que les emprunter, donc c'est gratuit. Vous avez d'autres sites internet où vous pouvez acheter vos audiolivres, comme par exemple Audiotheca ou Bibliboom. Cette dernière, Bibliboom, est un peu spéciale puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes en fait qui vont lire un livre qui est gratuit puisqu'il est tombé dans le domaine public. Donc vous n'aurez pas de nouveautés sur ce site. Par contre, c'est assez marrant d'avoir un peu le côté amateur, en tout cas passionné de littérature plutôt, c'est-à-dire que ce ne sont pas des comédiens qui vont lire le livre, et qui vont vous le lire. Pour ma part, j'ai choisi le site Audible. Là aussi, vous pouvez acheter le livre, toujours le même prix, ça peut être 10, ça peut être 20 euros, ça dépend du livre, ou alors vous fonctionnez par un système d'abonnement, c'est-à-dire ce que je fais. Vous payez 9,95 € par mois et vous avez le droit à un crédit, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un livre par mois. Parfois ça vaut clairement le coup, parce que le livre par exemple que vous choisissez vaut 20 €, mais il vaut aussi un crédit, c'est-à-dire que vous finalement vous l'achetez 9,95 € et c'est un abonnement que vous pouvez résilier à tout moment. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez choisir le livre, il faudra regarder sa longueur. Personnellement, je n'aime pas les livres trop longs parce que je n'arrive pas à les finir. Je n'ai jamais réussi à finir un livre de plus de 16 heures, par exemple. C'est impossible pour moi. Par exemple, j'ai pris le livre Ça de Stephen King, qui dure en tout 26 heures. Je pense que j'ai dû en lire 10. Bon, après, il y a évidemment le fait que je ne suis pas fan de Stephen King, mais cette histoire, finalement, me plaisait énormément, mais c'était trop long. J'arrivais pas. Donc dans ces cas-là, je me dis qu'il vaut mieux pas que je prenne le livre audio et que je me tourne plutôt vers le livre papier. A contrario, il faut pas non plus prendre un livre trop court, parce que ça peut être extrêmement frustrant. Par exemple, le livre La Tresse de Laetitia Colombiani, je l'ai pris en livre audio et il durait quelque chose comme 5 heures. C'est assez frustrant parce que ça va très très vite. Et comme on a un seul crédit par mois, on reste longtemps sans livre audio du coup. Mais ceci dit, le livre La Tresse est vraiment un livre qui se prête extrêmement bien au livre audio et c'est hyper bien fait. C'est lu aussi par Laetitia Colombiani, donc ça donne une dimension différente et j'ai totalement adhéré. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout se fait à l'oral et que personnellement, j'ai un peu de problème avec les noms de famille. Donc en plus, si c'est des noms de famille d'une autre langue, je peux vous dire que je confonds absolument tous les personnages. C'est l'enfer. J'ai notamment tenté le livre HHHH de Laurent Binet. Eh bien, ça se passe Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de noms allemands et j'ai totalement perdu le fil. Je confonds tous les personnages, c'est vraiment horrible, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire parce que c'est aussi très historique, donc là il faut une attention assez particulière et comme j'écoute ça en allant au boulot, en revenant du boulot,
j'ai pas forcément la tête à me concentrer sur ça. Donc pour moi en tout cas, il faut éviter les personnages qui ont des noms de famille un peu trop compliqués, ou s'il y a aussi trop de personnages. Parce que déjà que je vous avoue que parfois dans un livre papier, je suis obligée de retourner dans les pages avant pour savoir quel personnage et quel personnage par rapport à qui. Donc en plus si c'est à l'oral, je suis totalement paumée. C'est vrai quand on dit aussi pas trop de personnages, on essaie d'avoir une histoire pas trop compliquée, toujours pour le même problème, si on, comme moi, on n'a pas beaucoup d'attention, c'est qu'on risque de rater pas mal de détails. Il suffit que quelqu'un vous bouscule dans le tram à ce moment-là, vous avez raté peut-être le détail essentiel qu'il ne fallait absolument pas rater parce que c'est là qu'était toute la clé de l'histoire, par exemple. Enfin bon, quand je dis pas trop compliqué, il faut pas non plus que ce soit une histoire trop simple. Hein. Oui, je sais, je suis chiante. Par exemple, j'ai écouté, donc Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, et j'ai totalement détesté. Je pense que, de toute façon, en livre papier, je n'aurais pas aimé non plus, mais là, en livre audio, c'était pire. J'avais l'impression qu'on me prenait pour une débile. Après, c'est vrai que le livre est tout mignon, mais ce n'est pas du tout mon style. Avant d'acheter le livre, vous avez la possibilité d'écouter un extrait et je vous assure que ce n'est pas juste une petite fantaisie, il vaut mieux vraiment l'écouter. Parce que si vous n'aimez pas la voix de la personne qui lit le livre ou la façon dont il lit le livre, ça va vous gâcher totalement votre livre audio, même si vous aimez l'histoire. Donc ces extraits ne sont pas là pour faire joli, ils sont là pour être écoutés et je vous recommande fortement de les écouter. Parce qu'au début, clairement, j'étais un peu fainéante et je ne le faisais pas. Et j'ai vraiment regretté parce qu'il y a des livres que j'ai écoutés, mais j'avais toujours une petite frustration, ou en tout cas un petit énervement, parce que je n'aimais pas la voix de la personne et son intonation. Ça, c'est hyper subjectif et très personnel. Donc, je vais pas vous dire, par exemple, dans ce livre-là, je n'ai pas aimé le narrateur, parce que tout dépend de vous. Oui, parce que finalement, j'ai envie que vous reteniez ça des livres audio, c'est que vous allez faire de très très bonnes découvertes. Et ce qui est assez marrant, quand moi je l'écoute dans les transports en commun, c'est qu'en général, j'ai aussi une vision de Bruxelles au moment où j'écoutais le livre. Par exemple, je sais qu'à tel passage, dans tel livre, j'étais par exemple dans le nord de Bruxelles, il faisait du soleil et je regardais un parc. C'est très très con, mais ça donne une sensation, une autre sensation au livre en fait. Et puis parce que parfois ça donne aussi une autre dimension quand c'est quelqu'un qui nous raconte le livre. Notamment quand c'est l'auteur lui-même qui nous raconte le livre, ça donne vraiment sa vision à lui du livre et je trouve ça hyper intéressant. C'est le cas notamment avec Jules de Didier Van Cauwelaert. En fait, c'est l'auteur lui-même qui lit, donc qui nous donne sa version du livre avec comment il voit les personnages, comment il les a interprétés et comment il voulait leur donner vie. Et ça, mais je trouve ça génial. Si ça se trouve, si j'avais lu le livre papier, je n'aurais pas du tout eu la même sensation. Mais je pense que de tous les livres audio, celui que j'ai vraiment le plus aimé, c'est Laetitia ou La fin des hommes d'Ivan Jablonka parce que il m'a retourné totalement ce livre. Et je pense aussi parce que c'est donc la comédienne qui lisait le livre a donné une dimension totalement autre à l'histoire. Sa façon de narrer était juste magnifique. Ce que je vous recommande donc, c'est de tenter le livre audio. Attention cependant à bien choisir. Vous pouvez vous aider cette vidéo, pourquoi pas. En tout cas, faites vraiment attention à la voix, au nom de personnage, à la durée. Et évidemment, aussi, il faut choisir un livre qui risque de nous plaire. C'est beaucoup mieux. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez des livres audio ou pas, et si vous en lisez, quel genre de livres audio vous lisez et sur quelle plateforme vous les trouvez. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!